bonjour. Vous êtes intervenu chez Aircom Santé. Quel a été le temps fort de votre intervention ? Je dirais juste après le dernier mot de cette intervention où il y a eu un léger silence lourd de sens et d'émotion. Et en fait, pour moi, ça a été ce petit temps de silence après une intervention autour de la question de l'humanisme dans la santé avec juste un témoignage de vie. Et ce petit temps de silence juste après, pour moi, ça a été ça le moment fort de l'intervention. C'est vrai que ça a été très très touchant et vous nous avez parlé d'une santé qui doit rester humaine. Quel serait votre message à partager avec les communicants de la santé ? Pour que ça reste humain, il faut d'abord que ça reste optimiste en fait. Le fond du fond, je pense, c'est de maintenir une vision optimiste des choses et c'est pas raisonnable d'être optimiste, mais il faut l'être parce qu'en gros, moi je me représente les choses de la façon suivante. Il y a dans la vie les pessimistes et les optimistes, et les pessimistes, ils ont toujours raison parce qu'il y a toujours un moment donné où ça va pas. Et de manière générale, la vie, ça finit toujours mal. Mais ceux qui écrivent l'histoire, c'est les optimistes. Et donc en fait, si on veut écrire l'histoire d'une santé humaine, il faut d'abord s'astreindre à être optimiste. Et ça, c'est presque le message le plus important de tout ça. Entendu. Alors, question traditionnelle, vous avez découvert Aircom Santé. Si vous partagez avec nous un mot qui commence par R, important pour vous, ça serait Aircom. Ça serait R comme révolution. C'est le mot qui me paraît être le plus vivant, commençant par R. C'est ce que vous avez opéré à Toulouse ? C'est surtout ce que j'appelle de mes vœux dans le secteur de la santé, la notion de révolution au sens tourner et changer de point de vue. Et ça, je pense qu'il y en a vraiment, vraiment besoin dans notre secteur si on veut se réinventer. Merci infiniment. Merci à vous.